L'homme qui met la main sur sa femme, autrement dit, l'homme qui frappe sa femme, voici le thème sur lequel nous allons nous échanger en ce moment. L'homme qui met la main sur sa femme. Vous savez, depuis le jour où deux personnes, je vais parler bien de l'homme et de la femme, ont pris la résolution de rester ensemble, de mener une vie d'ensemble ou bien de fonder un foyer, ils doivent garder quelque chose à l'esprit. Ils doivent savoir que cela n'exclut pas les problèmes, les difficultés, les situations qui peuvent survenir dans leur marche d'ensemble. Ils doivent garder cela à l'esprit pour dire que tout ne sera pas toujours rose durant toute leur vie d'ensemble sur cette terre. Des problèmes peuvent arriver. Et tant que nous serons sur cette terre, il n'aura pas ce foyer qui peut haut et fort dire qu'il n'a jamais connu un moment difficile, un moment de tension. Je vais parler bien de l'homme et de la femme. Il peut y toujours avoir des problèmes. Les problèmes n'en manqueront pas. Mais la chose la plus importante est de savoir comment gérer ces tensions lorsqu'elles sont là. Comment nous arriverons à les gérer. C'est la chose la plus importante. Vous allez entendre et voir à travers les actualités que cela dépasse certains hommes jusqu'au point où l'homme met la main sur sa femme. Je crois que ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas la solution au problème qui a été commis. Lorsque tu mets la main sur ta femme, je crois que c'est très dangereux, quel que soit ce que ta femme a fait, quelle que soit l'erreur qu'elle a commise. Ne mets jamais la main sur ta femme. Ne frappe jamais ta femme parce que cela, non seulement lorsque nous laissons côté religieux, la loi a interdit. Et si vous le faites, vous serez obligé d'être disponible et capable d'assumer vos responsabilités. Et même si nous laissons côté loi, côté religieux, ce n'est pas un bon signe pour un homme de mettre la main sur sa femme, quel que soit ce que cette femme a fait. Ma vidéo ne conseille pas aux femmes de ne pas respecter leur mari, de ne pas avoir ce respect dont nous parle la parole vis-à-vis de leur mari, de ne pas les considérer, de ne pas les honorer. Ce n'est pas ça. Mais lorsqu'il y a un problème et la tension monte, ce que je dis, je parle aux hommes de ne jamais chercher la solution ou bien chercher à mettre la main sur sa femme en supposant que c'est la meilleure solution. C'est très dangereux. Et à cause de ce fait, à cause de cette manière de faire, je vous dis, beaucoup de foyers sont déjà divisés aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont déjà en perdition aujourd'hui. Lorsque nous faisons cela, beaucoup de conséquences, non seulement sur l'homme, mais sur le foyer en question. Lorsque vous mettez la main sur votre femme, vous savez, sous l'effet de la colère, cela peut créer autre chose. Ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à c'est-à-dire à créer un mal en votre femme. Et après, c'est vous qui serez responsable des dégâts que cela peut causer. Lorsque vous mettez la main sur votre femme, cela peut conduire au divorce.
et amener la division dans le foyer jusqu'au point où chacun va essayer d'appuyer, quitter et en fin de compte, le foyer est détruit. Et lorsque vous avez l'habitude de mettre la main, je dis bien de mettre la main sur votre foyer, sur votre femme, et que chaque fois vous mettez la main, vous mettez, j'allais dire, la main sur votre femme, et si c'est la patte, vous allez certainement vous dire, je peux épouser encore une autre femme. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous finirez par ne pas avoir une femme sous votre toile. Vous finirez par ne pas avoir une femme sous votre toile. Et cela n'est pas un bon signe pour un homme qui se respecte. Je dis, je le répète, les conséquences sont désastreuses. Lorsque vous mettez la main sur votre femme, quelle que soit la raison, cela fausse l'éducation des enfants dans ce foyer parce que si vous voulez ou pas, les enfants voient tout et sur tout ce que vous êtes en train de faire. Et cela peut créer bien entre vous et vos enfants de la haine et même de mésentente. Parce que peut-être les enfants vont estimer que papa n'aime pas maman, c'est pourquoi, à moins geste, il met la main sur cette dernière. Et cela peut amener les enfants à commencer à agir d'une manière ou d'une autre, ou bien commencer à développer un comportement de haine. Et vous serez étonné, vous allez certainement vous demander, mais où ils ont copié ça? Alors que tu en es bel et bien responsable. Ils n'ont pas copié ça ailleurs, c'est chez toi, ils ont copié. C'est pourquoi je vais vous dire, ayez la capacité, la maîtrise possible de vous-même pour ne pas en arriver là. Pour ne pas en arriver là. Ne mettez jamais la main sur votre femme. Ce n'est pas bon et ce n'est pas bien. À des moments donnés, vous allez me dire, regardez même ce que la femme aussi fait. Est-ce qu'elle peut agir jusqu'à ce niveau? Si j'étais à ce niveau, je ferais ceci, je ferais cela. Non, je vous dis, la meilleure solution, ce n'est pas de la taper, de la frapper, ce n'est pas ça. Mais c'est de prendre votre mal en patience et de chercher le moment adéquat pour pouvoir régler la situation. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble et vous devez accepter le pire et le bien, le mal et le bien. Vous devez avoir cette maturité en vous de gérer. Qui n'arrive pas à maîtriser sa colère ne peut jamais cesser de tomber dans ce genre de piège qui amène l'homme à taper ou bien à frapper sa femme. Ce n'est pas une bonne chose. Évitons ça à tout prix, quel que soit le prix à payer, acceptons, mes chers hommes, et ne mettez plus cessez de le faire. Toi qui as l'habitude et qui te dis, moi, ça ne se passe pas comme ça chez moi, je te dis, il faut commencer à cultiver et chercher autre méthode, autre solution que de mettre la main sur ta femme. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est le moment pour vous de dire non, de dire non et d'éviter de continuer à le faire. Parce que la vie de votre foyer en dépend. Je dis bien, pour finir, quelle que soit la raison, cessez de le faire. Je crois que on dit souvent peu de mots sages. Vous avez compris l'essentiel de cette vidéo et je vais vous demander de la partager afin de sauver les foyers, afin de sauver nos jeunes filles, afin de sauver nos jeunes garçons pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Si vous aimez cette vidéo, commentez-la, donnez vos avis. Ça va beaucoup nous encourager à toujours
vous amener des conseils, des enseignements qui vont nous aider à ensemble voir épanouir nos foyers. Merci beaucoup et bonne suite de journée à tout un chacun de vous et à la prochaine.